Les amis, taper le Barça, il n'est même plus drôle. Le Barça est déjà devenu tellement faible que les taper, c'est comme taper un animal mort. C'est comme venir brutaliser un enfant qui est déjà été en train de pleurer. Je sais pas comment expliquer la faiblesse du Barça, mais les gars, c'est grave. C'est grave. Les gars, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le Real a tapé le Barça, même pas, a massacré le Barça 4-1 dans la finale de la Super Coupe d'Espagne. Bien sûr, on va faire le débrief, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. La CAN a commencé, la CAN qui est devenue très intéressante aujourd'hui, mais avec Classico. Donc, je me dois de débriefer le match. Donc, si vous voulez voir la CAN, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker la vidéo, tout le blabla là. On va se prendre demain pour la suite de la CAN. Bon, le Real qui s'impose face au Barça 4-1 à Riyad, en Arabie Saoudite, les amis. Je m'attendais à une victoire du Real. À aucun moment, je n'ai eu peur que le Barça ait fait quoi que ce soit. Je m'attendais à une victoire du Real. Mais c'est question de manière. C'est question de domination. De leur montrer que ici, vous n'avez pas le niveau pour jouer au football cette saison, les gars. C'est question de ça. Quand on joue contre le Barça, c'est toujours question de montrer que on est au-dessus de vous. C'est pas que le match était serré. Certes, au match aller, le match était un peu serré. Ils ont essayé, ils ont marqué et tout. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, dès l'entame du match, l'équipe a montré qu'on est plus supérieur que vous. Il n'avait pas le temps pour le Barça de comprendre ce qui se passe, de se situer, de vouloir mettre en place telle tactique. Rien, les gars. Rien. Et c'est ça qu'on parle de football avec le Real. C'est ça qu'on parle de grands matchs. C'est ça les équipes des grands soirs. Les équipes qui savent arriver comme ça dans les classicos et mettre tous les compteurs à zéro. Ils mettent tous vos compteurs à zéro. Il n'y a rien qui passe. Rien ne se passe. 10e minute doublé de Vinicius, c'est ça qu'on veut dans tous les classicos. C'est le genre d'intensité là qu'on veut jusqu'à la fin de la saison. C'est le genre d'intensité là qu'on gagne la Ligue des Champions. L'intensité que quand tu arrives, tu sais que c'est pour massacrer ton adversaire. Même s'il est plus fort que toi, tu sais que tu attends ton espace, tu attends ton moment, tu le manges et tu le massacres. C'est tout. C'est tout. Doublé magnifique de Vinicius en début de match. Je ne sais même pas comment ça allait aussi vite, mais c'est allé aussi vite. Regardez le match sans commentaire, mais ça m'a même encore plus. Parce que s'il y avait des commentaires, peut-être qu'il n'avait jamais, il n'avait même pas causé avec qui j'étais, les gars. C'était incroyable. C'était incroyable. Finale de Super Coupe. Un an après qu'on nous ait tapé 3-1, on revient 3-1, 4-1, je dis même 3. Peut-être qu'on a failli mettre 5, mais les gars de là où j'étais là, ils ont coupé le massacre à la 92e, ils ont dit que ça va. Ils ont dit que ça va. Aïe, aïe, aïe. Premier but d'abord de Vinicius sur une ouverture magnifique de Bellingham. Je ne sais pas ce que Koundé faisait. Je ne sais pas qui a dit à Koundé qu'on pouvait donner le ballon à Vinicius entre les lignes. Et c'est là qu'il allait prendre, mais l'espace derrière lui était ouvert, mais à un niveau. Et quand tu regardes aussi l'alignement des joueurs du Barça sur le truc là, ça ne donne pas. L'alignement des Barcelonais doit vraiment revoir sur les entraînements. Parce que moi, je ne sais pas ce qui joue depuis. Mais les deux premiers buts sont venus sur deux mauvais alignements des défenseurs. Je ne sais pas à quoi les Barcelonais jouent, mais merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Doublé magnifique de Vinicius en 10 minutes. Triplé en première. Ah, Seigneur. Triplé en première mi-temps. Vous voulez encore demander quoi à Vini? Vous voulez encore lui demander quoi, gars? Le troisième but. Le cinquième but qui a centré, c'était Modric ou Carval. Peu importe, mais la précision du centre de Vinicius marquait. Maintenant, après, on va dire que le toucher d'Araujo était un peu trop léger et tout. Tant qu'il y a la main, l'arbitre voit qu'il y a un contact qui peut mener à la faute. Même si celui-là se laisse tomber, Vinicius a très bien joué ça. Parce que peut-être qu'il sait qu'il n'est pas très habile de la tête. Et il a décidé d'aller chercher le penalty. Mais avec raison, vu qu'il y a eu contact sur lui. Sinon, il allait jouer le ballon de la tête comme tout le monde. Et on ne sait jamais ce qui allait se passer. Donc, bien joué par Vini là-bas. Ils ont quand même eu leur but sur la frappe de Lewandowski. Honnêtement, je pense que les gens vont accuser Tchouaméni ou bien Toni Kroos ou quoi là. Mais on est en train de défendre un centre. Je ne sais pas si le ballon là sautait d'un corner ou quoi que ce soit. Mais on est en train de défendre. Non, ça ne sautait pas d'un corner, mais on est en train de défendre un centre. On a renvoyé le ballon, Lewandowski s'est retrouvé ouvert à l'entrée de la surface. Je ne veux même pas blâmer quelqu'un, mais s'il y a quelqu'un que je veux apprécier sur le match d'aujourd'hui, c'est vraiment Lunin. Parce que Lunin te donne l'assurance. Lunin, c'est un gardien du Real. Quand tu le vois jouer, tu sens qu'il a grandi au club, tu sens qu'il est là depuis, il ne panique pas, il ne se dit pas que oh, c'est ma seule chance. Non. Quand on le met au stade, il sait que c'est pour dépanner et il fait bien son travail. Il dépanne donc excellemment. Si Courtois n'était pas là, moi je vote pour Lunin en tant que gardien titulaire dans toute l'Europe là maintenant. Parce que c'est pas Ter Stegen qu'on a là maintenant. Je ne vois pas un gardien qui a le calibre pour jouer au Real. Lunin, c'est un gars qui a déjà la mentalité qu'il faut pour être au club. Il a la discipline qu'il faut pour être au club. Et il est encore bon, les gars. Vous voulez encore quoi? On va encore mettre Kepa dans quel match? On va encore dire que Kepa a fait quoi? J'apprécie comment Ancelotti lui-même il voit les problèmes. Il voit que c'est même pas normal que son gardien encaisse 3 buts en demi-finale comme ça contre Atletico et il décide de resserrer les plombs. Mais si là maintenant jeudi, je vois Kepa contre le Real, mais je vais devenir contre l'Atletico, il va devenir fou, gars. Il va devenir fou. Kepa n'a
pas sa place dans notre équipe. S'il veut qu'il soit un bon remplaçant du genre, Lunin se blesse, c'est lui qui joue. Mais pas que Lunin joue parce qu'il ne joue pas. Non, c'est Lunin, c'est la place de Lunin que quand Courtois se blesse, c'est à Lunin d'être là pour garder les buts, gars. C'est Lunin qui est là depuis 5 ans ou 6 ans pour garder les cages si Courtois n'est pas là. Et il n'y a aucune raison pour laquelle, dès que Courtois se blesse, je ne vais pas chercher un gardien de Chelsea qui avait déjà les problèmes là-bas pour venir garder nos goals, gars. Ancelotti quand même. Il faut voir le talent de Lunin et lui donner les chances, gars. Il faut voir le talent de Lunin et lui donner les chances. L'équipe qui a été magnifique aujourd'hui, Valverde qui nous fait un très très gros travail derrière. Donc, behind the scenes, Valverde c'est le gars là, peut-être le caméraman qui a fait les belles transitions. Là, tu disais que mais, les gars qui ont géré les transitions. Et le réalisateur c'est qui? Alors que c'est Valverde qui est behind the scenes. Il est là, il travaille, les gars. Toni Kroos, pied gauche, pied droit, on connaît déjà. Tu vois, mais il travaille exemplaire. Quand il fallait être là, il était là. Offensivement, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il n'a pas fait grand chose, mais défensivement, quand il fallait être solide, il était solide. On n'avait même pas l'air d'être en train de jouer contre Gundogan, De Jong et Pedri, gars. C'était incroyable. Le Real qui jouait avec une facilité. Et même dans la domination du Barça, le Real qui défendait aussi avec une facilité. Ils ne nous ont jamais vraiment mis en danger. C'est vrai qu'il y a une frappe de, je pense, Joao Félix, que Lunin a observé le pied. Ou bien c'était Ferran Torres. Mais en gros, le Barça qui n'a rien fait de bon. Maintenant, quand tu regardes côté Barça, de toute façon, les gars entrent dans le match en 4-4-2. Mais c'est quoi cette connerie? Parce que Sergio Roberto a doublé un match. Tu vas le mettre tous les matchs maintenant. Sergio Roberto n'a pas le niveau pour jouer au Barça de Xavi. Donc je suis sûr que les fans du Barça, quand vous voyez ça, vous avez tellement mal. Parce que pourquoi mettre un gars comme Sergio Roberto titulaire quand tu as les Lamine Yamal qui chôment sur le banc, tu as un joueur Félix qui chôme sur le... Mon frère, pourquoi mettre Ferran Torres à droite quand il est plus habitué à jouer du côté gauche? Parce que tu veux absolument faire monter Baldé. Mets donc une formation équilibrée. Mais une formation équilibrée, pas que tu envoies Ferran Torres à droite où il n'y a pas habitué à jouer, où il a déjà fait tellement de mauvais matchs, alors que ses meilleurs matchs viennent de la gauche. Tu mets Baldé en attaque, défensivement, tu es à 3,5, 2,5, 3. Je ne sais pas ce que Xavi fait au Barça, mais c'est très mauvais, gars. Honnêtement, on va pas se mentir, ce que Xavi fait au Barça, c'est du gros n'importe quoi. Il doit recommencer à zéro. Le Barça va chasser Xavi et recommencer à zéro. Parce qu'avec Xavi, si, ils ne vont pas beaucoup s'en sortir, on va pas se mentir, les gars. Voilà le match de Copa en semaine contre je ne sais pas quel faux club. Il est parti, il a fait 3-2, il a gagné à la dernière minute. C'est quel genre de football? Il fait honte au Barça. Moi, je ne suis pas fier là où je suis là maintenant. De dire que ce sont les Barcelonais nos rivaux, gars. Ils ne valent rien. Même quand le Real a perdu Ronaldo, on n'était pas si mal en point, gars. Et ça fait peut-être 3 ans que vous avez une avec Messi. C'est à quel moment que vous commencez à jouer un football qu'on peut qualifier de football barcelonais? C'est à quel moment? C'est à quel moment que vous chassez Xavi et vous dites qu'il nous faut une nouvelle ADN dans le club parce que Xavi ne fait pas le bon travail. Depuis que Xavi est arrivé, ce sont les Europa League. La première saison de Xavi, il n'a jamais vu les quarts de finale de la Ligue des Champions après cette saison. Tout, c'est l'Europa League. Même là maintenant, il se qualifie en Ligue des Champions, c'est seulement parce que son groupe était encore trop nul. Parce qu'il n'y avait aucune autre bonne équipe dans son groupe. Parce que s'il y avait même l'Inter ou le Bayern ou bien Juventus, bon, Juventus n'est pas qualifié, je pense. Mais s'il y avait une seule bonne équipe, même peut-être Arsenal, le Barça ne se qualifiait pas. C'est triste à voir, les gars. C'est triste de voir comment la personne avec qui tu discutes la première place depuis que tu es petit, il ne vaut rien, mais absolument rien maintenant, les gars. Ah, quand même. Quand même. Et après, Rodrigo qui vient mettre son petit but sur la passe de Koundé. Comme ça ne suffisait pas, Rodrigo qui vient mettre son petit but pour couronner le match. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Bellingham qui a sa passe de Toni Kroos qui... Le Classico n'a jamais été aussi beau, les gars. Je ne vais pas vous mentir, le Classico n'a jamais été aussi beau. Belle victoire du Real 4-1. Je ne sais même pas qu'il n'ait pas mentionné Carval. Je vous ai dit qu'il est dans son prime. Carval, à 32 ans, c'est là qu'il rentre dans son prime. C'est là que nous, on prend les joueurs dans leur prime. Toni Kroos même, bon, Toni Kroos a exagéré, mais Carval, à ce niveau, si là, tu sens vraiment qu'il est en train de rentrer dans son prime, que ce soit offensivement, défensivement, il ne fait plus les bêtes zéro. Il sait que c'est lui l'un des leaders dans le vestiaire. Il sait qu'il doit inspirer la bonne confiance. Rudiger est toujours OP, toujours on point. Ferland Mendy qui joue le football de sa carrière, peut-être parce qu'on lui a dit qu'on devait acheter Davis, vraiment, le Real, les temps, c'est du gros n'importe quoi. Vinicius, premier triplé au Classico à 22 ans. On peut dire que Messi a fait ça ou bien ça à 19 ans, ou bien ça à 20 ans. On s'en fout. Vinicius a triplé au Classico à 22 ans. Finale de Super Coupe d'Espagne. Allez-y, les amis. Allez-y. Le Real qui s'impose 4-1 à Riyad, je pense. Oui, c'est à Riyad. En Arabie Saoudite, Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Il n'y a plus rien à dire. Le Real champion d'Espagne, le Real super champion d'Espagne, les amis. Demain, la CAN continue. Si vous avez apprécié le débrief, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et faire tous les tralala. On continue la CAN demain avec le match des Lions. Ça sera très très chaud. J'espère aussi qu'on va bien jouer. Donc, restez connectés, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez envie de voir ça. On est ensemble, les gars.